Bonjour les amis, et merci de choisir le Loft. Je suis super heureuse de vous recevoir et j'espère que vous également pour ensemble passer ces agréables moments à la télévision. Deuxième rendez-vous de cette semaine et vous le savez, on a commencé un thème hier, on poursuit dans une autre dynamique mais toujours dans un même ensemble. Il sera question aujourd'hui comme thème du mariage traditionnel en Afrique. On en parle et qui sait, peut-être que vous aurez l'occasion de partager votre expérience chez vous avec nous sur notre page Facebook à la suite de cette émission. En attendant, nous avons l'immense honneur et le plaisir de recevoir en entretien pour vous un grand homme de cinéma au Burkina Faso. Ce monsieur-là, je crois qu'il me doit un téléphone. On va faire la vérification en direct tout de suite. Et si tel est le cas, on va voir comment on gère. J'ai le plaisir de recevoir pour vous M. Boubacar Diallo. Comment vous allez? Très bien, merci. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Bienvenue en tout cas. Merci. Alors, aujourd'hui, on résume votre carrière en vous qualifiant de cinéaste. Mais vous n'êtes pas que cinéaste. Donc, si vous deviez détailler ce que vous faites ou ce que vous avez fait par le passé pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Je suis heureux que vous dites que je suis un cinéaste parce qu'au début, quand je suis rentré dans le cinéma, quand je suis arrivé, en 2004, les professionnels de cinéma me qualifiaient, certains me qualifiaient parce que je dérangeais un petit peu, on me traitait de vidéaste. D'accord. Soit-disant, je faisais de la vidéo, Oui. je faisais du numérique, puis on s'est bagarré pendant des années. Et les gens ont fini par comprendre qu'en fait, c'était une bataille perdue d'avance pour eux parce que le numérique, c'était un outil incontournable et aujourd'hui, on ne peut rien faire sans. Exactement. Donc, je suis cinéaste et avant d'embrasser le métier de cinéma, j'étais éditeur de presse, C'est ça. pour ne pas dire journaliste, avec le journal hebdomadaire, le Gigi, le journal du jeudi. Le journal du jeudi. Ouais. Voilà, qui a fonctionné pendant 25 ans avant d'interrompre. Et à côté de ça, j'ai une petite casquette, une toute petite casquette d'écrivain. J'ai publié 3 ouvrages, 3 ouvrages quand même. dont 2 romans. D'accord, Voilà. ok. Et aujourd'hui, quand même, quand on regarde côté cinéma, il y a eu quand même beaucoup de choses de 2004 à aujourd'hui. On s'est beaucoup amusé depuis 2004. On a fait des films, on a fait des téléfilms, on a fait des séries. Oui, Et ouais, donc on a essayé de bousculer un peu les codes, les limites. On a invité des gens qui ne s'étaient jamais imaginés devant la caméra pour rigoler, pour s'amuser, puis ça donnait des bonnes choses. c'est vrai que souvent, on se retrouvait avec des acteurs qu'on n'avait jamais vus nulle part dans vos films et on se dit, et acteur, lui, je ne savais pas. Comment ça se passe ce genre de casting-là? C'est souvent que nous, souvent les gens nous demandent, mais quand est-ce que vous organisez des castings? Oui. Souvent des jeunes femmes ou des jeunes filles qui ont envie d'essayer. On dit, nous, on a rarement organisé parce que c'est pas très productif. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui défilent, vous faites des photos, des entretiens, des essais. Mais au bout du compte, il n'y a même pas 5% d'intérêt, on va dire. Wow. Donc en fait, on fait du casting, j'allais dire sauvage, en permanence. Ok, Disons que pendant l'émission, si je remarque que vous avez quelque chose qui peut être intéressant, qui me reste en mémoire, ou que ce soit un ami, ou que ce soit une relation quelconque, ou que ce soit quelqu'un qu'on a vu dans un autre film de quelqu'un d'autre, ou au théâtre, qui a du talent, qui a quelque chose qui nous intéresse, le projet suivant, si un profil comme ça se dégage, on va vers la personne. ok. Et souvent, c'est des gens qui n'ont jamais, ça peut être des gens d'un certain âge qui n'ont jamais essayé. Ah oui, non, moi, vous savez, la caméra, non, essayez, venez, on va rigoler, et puis c'est tout. Et souvent, on découvre des choses. Ah oui. On les amène à aller chercher au fond d'elles-mêmes, ces personnes-là. Et puis voilà, ça donne souvent, pas tout le temps, mais souvent des expériences intéressantes. C'est pas difficile quand même parce que travailler avec une personne qui n'a jamais été face à la caméra, jouer un rôle, c'est pas forcément évident. Est-ce que ça ne demande pas plus de travail qu'avec un acteur qui a déjà Mais c'est clair que si c'est un rôle conséquent, un rôle, on va dire, d'une certaine envergure, comme mon avant-dernier long métrage, Le Bonnet de Modibo, où on est allé chercher Il devait Méda parce qu'il a du coffre. Ma dernière production, Les Trois Lascars, avec, entre autres, Issaka Sawadogo, ou en Côte d'Ivoire, Maoula Kane. Oui. Bon, là, on a besoin de quelque chose, des gens qui ont de l'expérience, qui ont quelque chose. Mais sur des séries ou des petits rôles, souvent, il y a des gens qui ont un physique atypique intéressant, ou un tic, ou un talent particulier, par exemple la capacité d'imiter tel ou tel accent. Donc là, on va vers ces personnes-là. Donc en fait, c'est complémentaire. Donc on trouve ce petit truc-là et on le met en avant et ça fait quelque chose de magique une fois. Exactement. Si vous voulez quelqu'un, par exemple un comédien, qui va vous sortir des situations, des citations amoureuses traditionnelles, vous allez aller automatiquement vers Oumba Bwanga ou bien Payarane. Parce qu'ils ont ce petit truc. Mais si vous les faites jouer en français, ce n'est pas le même rendu. Donc chacun a son point fort. Absolument. Alors tantôt on a parlé de films, de téléfilms, de séries.
C'est vrai, souvent, nous qui regardons, on ne fait pas forcément la distinction. C'est quoi la différence entre ces trois catégories? Bon, le plus simple, la série télé, c'est connu, c'est des épisodes et c'est dessiné à la télévision. D'accord. Maintenant, il nous est arrivé, nous, pour des raisons de réalité de production, de faire des séries et d'en extraire des parties qu'on aboute comme un bout à bout et qui aboutissent, qui font des longs métrages, des films. Mais ça reste des téléfilms. D'accord. Voilà. Mais ça peut être aussi un film qui n'a pas beaucoup d'envergure en termes d'histoire, en termes d'enjeux de scénario et en termes techniques. C'est la façon de les réaliser, les outils que vous utilisez. Ce film est destiné principalement à la télévision. Maintenant, quand vous faites un film cinéma, mais ça, ce sont des films. Bah oui. Ce sont ceux-là qu'on peut inscrire, entre autres, dans les festivals comme le FESPACO ou d'autres festivals internationaux et qui sont destinés à circuler dans les salles de cinéma. D'accord. À peu près. Mais c'est lequel qui rapporte le plus? Ah, ça dépend des montages financiers. Ok. Si vous avez une bonne subvention pour faire un grand film, c'est plus intéressant pour vous. Si c'est plus compliqué et qu'il y a des télévisions qui vous proposent de faire une série, sachant qu'après la série a une vie, c'est plus facile à vendre, on va dire, quand vous avez un bon distributeur, parce que les télévisions ensuite achètent les programmes et ce qui les intéresse, c'est de quoi meubler justement leur grille de programme. Donc ce sont les séries qui vont privilégier au long métrage. Donc l'un dans l'autre, ça dépend. Ah bah c'est vrai que quand tu as une série de 30 épisodes, tu en as au moins pour un mois, alors Là, qu'un film... dans un mois à peu près, on devrait commencer la production de la deuxième saison de la série La Team des Belles Rebelles. Ok. Qu'on a produit, la première saison, c'était il y a 2 ans en coproduction avec A+. Oui. Bon, donc là, c'est 52 épisodes de 26 minutes, donc Waouh. ça permet de... Ça prend combien de temps de faire 52 épisodes de 26 minutes? Ça prend beaucoup de temps. Et c'est très fatigant, surtout quand il fait chaud. La chaleur, on connaît ici, ça c'est sûr. On a commis l'erreur la première saison de commencer à tourner en mars. Et on s'est promis qu'on ne va jamais le refaire, mais bon. Bah donc c'est clair que c'est pas en mars que ça va commencer. Mais ça risque d'être en avril. Ah. C'est pas mieux. Mais au moins, et c'est vrai que cette année particulièrement, il fait chaud. Ouais, bon, on espère que les pluies vont venir plus tôt cette année. D'accord. Et du coup, nous, quand on entend une nouvelle comme ça, on se dit, le casting est déjà fait, c'est bouclé, ou est-ce qu'il y en a qui peuvent espérer se voir dans la Team des Belles Rebelles saison 2? Ah oui, pour les séries, il y a toujours de la place, parce que 52 épisodes de 26 minutes, ça fait beaucoup. Ouais. Donc les rôles principaux, les personnages principaux sont déjà connus, sont déjà calés. Et puis, il y a toujours, en fonction de l'histoire, des petites intrigues, il y a toujours des rôles secondaires, plus ou moins, qui se dégagent. Oui. Et là, on a besoin de 109 de nouveaux visages, des hommes comme des femmes. Ok. Ou des enfants, en fait, de tous les âges. Ouais, il y a Ça du dépend tout. de l'histoire. Exactement. Mais c'est vrai que les enfants, vous tournez beaucoup avec les enfants ou pas? Oui, relativement, mais pas trop. Pas trop, pourquoi? Ben non, ça dépend en fait de l'histoire que vous racontez. Si c'est une histoire qui intègre les enfants, dans la série Fabiola, on avait un petit garçon, Popou. Oui, c'est vrai. Fabiola qui n'arrivait pas à avoir un enfant, qui en a adopté un par la force des choses. Mais ils sont plus difficiles à diriger. Mais on a des compétences. Beaucoup de pour ça. patience. Non, on a des compétences qui les mettent à l'aise. Ouais. Et il y a de carrières aussi qui naissent comme ça au cinéma. Absolument, Oui. absolument. Aujourd'hui, il y en a qui sont de grands noms du cinéma ici. Thomas Dakin-Ouedraogo, qui a commencé tout petit, comme trois pommes, et aujourd'hui, qui en a fait son métier. Donc c'est sûr que souvent, ça naît comme ça. À l'international, regardez Will Smith. Absolument. Depuis Le Prince de Bel-Air. Ouais, la carrière que ça a donné. Oui, c'est vrai. Souvent tout petit. Vous écrivez une histoire en pensant aux personnages ou finissez d'écrire avant de les chercher? C'est pas toujours le même cheminement, on va dire. Sur un projet, je développe les personnages, l'intrigue. D'accord. Et ensuite, souvent, la particularité des personnages, je peux, en développant l'écriture, tout de suite penser à telle personne. Donc, je note. Mais quelquefois, ce n'est pas le cas. On finit et puis ensuite, on fait le casting. Et quelquefois, vous faites le casting et puis, au moment de la préparation du tournage, vous avez de meilleures propositions, de meilleures idées. Donc, ça peut changer. Ah, mais comment on gère une situation comme ça? Mais non, ils ne sont pas contactés. Ah. Ils sont pressentés, mais ça, c'est nous qui le savons. D'accord, ok. C'est nous qui le savons. Mais c'est vrai que dans certaines situations, par expérience, je sais que quand j'ai ciblé des comédiens que je connais et que je fais les dialogues en fonction, je tiens compte de leur personnalité, de leur diction, dans le choix des mots. Ça aide à personnaliser. Bah oui. Voilà. Mais ce n'est pas toujours
facile, parce que si au moment de produire, il n'est pas disponible, vous êtes bien embêté. Ouais, c'est clair, ça craint. Alors, si on parle des trois Lascar, c'est votre dernier bébé Oui, on est en finition. qui est en finition. Voilà. D'accord. Donc, on va dire, c'est purement burkinabé ou pas? Vu qu'il y a des acteurs qui viennent de la chambre ou du salon, comme on le dit, on ne sait pas qui est la chambre, qui est le salon. Ce qui est sûr, c'est la même maison. Les Trois Lascars, c'est un long métrage, c'est une comédie. C'est une histoire qui pourrait se passer dans la vraie vie au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Tanzanie, n'importe où en Afrique. Voilà, donc ce qui fait que c'est quelque chose qui peut intéresser tous ces pays-là. Et puis, pour une fois, c'est une première pour nous, pour les films du dromadaire. On a réussi à monter une coproduction avec une société française, les films d'Avalon. D'accord. Et puis une société ivoirienne, Allemand Production, qui est dirigée par un comédien, on va dire français, mais burkinabé, qui a beaucoup vécu ici, Luis Marquez. Voilà, donc, et puis donc, les films du dromadaire. Donc ça fait 3 producteurs sur le même projet. Ça permet d'aller chercher l'argent en France, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Et curieusement, c'est au Burkina qu'on a eu le moins par rapport aux autres. Pour un projet burkinabé, c'est paradoxal. Mais bon, ça, ce sont les contradictions de notre cinéma. Oui, c'est ça. Voilà. Donc pour ça, on a voulu faire un casting international. Et on a été très, très optimiste au début. Et puis, au fur et à mesure de ce qu'on a pu encaisser, on a rajusté. Et finalement, c'est resté un projet entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire en termes de casting. D'accord. Donc avec des grands noms de cinéma de Côte d'Ivoire, comme Aoula Kane que j'ai cité tantôt, comme Kadi Touré, comme Alissar Karim Zena, comme FGI. Et puis avec Burkina, on a ce qu'il faut. On est quand même, j'espère pour longtemps encore, la capitale du cinéma africain. On espère, mais justement, la capitale du cinéma est obligée de repousser la date du FESPACO, compte tenu de tout ce que l'on sait. C'est pas prudent, on ne peut pas réunir du monde, vu ce que le monde traverse. Aujourd'hui, quand même, quand on parle du FESPACO, souvent on cherche le cinéma burkinabé à l'intérieur. Quelle est votre appréciation de cette situation? Est-ce que le Burkina a encore sa place dans l'univers du FESPACO en tant que festival panafricain de cinéma? Disons que ce que je vais dire ne va pas forcément plaire à tout le monde. Au Burkina, on a la fâcheuse tendance depuis un bon moment de dormir sur nos lauriers. Le FESPACO, capitale du cinéma africain, etc. Il y a l'implication du politique. C'est bien, mais ce n'est pas un acquis. Toute chose évolue. Voilà, donc aujourd'hui, quand vous regardez l'implication, la place que nos autorités de la culture, les autorités donnent à la culture, au cinéma en particulier, les moyens financiers qui sont mis à la disposition pour produire des films, on va dire on peut mieux faire. Parce que quand vous regardez sur la plaque, ne serait-ce qu'en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, le Sénégal est en train de monter. Vrai. La Côte d'Ivoire est en train de monter. Le Sénégal, c'est quoi? C'est 2 milliards qu'ils mettent dans la production cinématographique chaque année. Donc, nous, il y a quelques années, au dernier FESPACO, le président a mis 1 milliard, tout le monde a applaudi. Après, on s'est rendu compte que c'est 1 milliard chaque année de FESPACO. Donc, 1 milliard tous les 2 ans. Oui. Donc, 1 demi-milliard par an. Donc, tout ne se résume pas à l'argent, certes, mais ça demande beaucoup de moyens de faire de bons films. Et ce qui fait que quand vous n'accompagnez pas suffisamment votre cinéma, vous organisez un festival panafricain où des gens viennent de partout. Et on vient souvent, c'est comme dans d'autres domaines comme le football. Si vous ne mettez pas les moyens pour accompagner les étalons, il ne faut pas vous attendre à ce qu'ils fassent des étincelles. Donc l'accompagnement est nécessaire, il faut ouvrir les yeux, parce qu'ailleurs, ça ne dort pas. Et donc demain, on peut avoir le réveil un peu difficile. Est-ce que ça veut dire qu'on ne se rend pas forcément compte de la puissance de l'arme qu'on a entre les mains? Parce que le cinéma, c'est quand même une arme très puissante. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on ne se rend plus compte de ça? Bon, j'espère que les politiques s'en rendent compte, parce que la réalité électorale est une chose, les nominations à des postes s'en suivent, mais maintenant, il faut avoir les hommes qui ont les compétences et les visions qu'il faut dans les différents secteurs. Il n'y a pas que la culture. Mais la culture, c'est notre vitrine. Dès qu'on dit FESPACO, hors du Burkina, les gens voient tout de suite c'est où. Quand vous voyagez en Amérique ou en Europe, ce n'est pas tellement les autres secteurs, ce n'est pas la politique agricole, la politique sanitaire, etc. qui font qu'on parle du Burkina. C'est la culture, c'est notre vitrine. C'est aussi notre culture. C'est le témoin, c'est le moyen par lequel nos enfants vont pouvoir savoir d'où on vient, comment on a vécu, comment les choses ont évolué. Donc, c'est important de s'arrêter et de donner la place qu'il faut
à la culture. Et ça ne se résume pas au cinéma, il y a la musique, il y a les arts plastiques, il y a tout ce qu'il faut. Et quand ça c'est vivant, ça donne une forte consistance à la société. Quand vous regardez des pays comme la France, si vous leur enlevez la culture, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est clair. Donc quand vous regardez un peu le rayonnement que les États-Unis ont eu et ont à travers le monde, vous voyez dans n'importe quel petit marché, au marché du 10, du 15, il y a toujours quelqu'un qui se fait appeler l'Américain. C'est parce qu'il est fier de porter ça. Oui. Il y a des t-shirts avec le drapeau américain. Pourquoi? Parce qu'il s'identifie à une puissance, à une créativité, à beaucoup de choses. Donc c'est ça, c'est ce rêve-là que nous devons apprendre à vendre pour que nos enfants, les jeunes, s'identifient, soient fiers d'être africains et aient envie de rester là, de développer de nouvelles initiatives pour que demain on soit plus grand. C'est vrai, ça. J'aime bien que le fait qu'on soit arrivé sur cet aspect des choses, parce qu'aujourd'hui, facilement, tu peux effectivement trouver un jeune burkinabé qui n'a peut-être jamais quitté son village, mais qui peut te citer des quartiers des États-Unis, qui peut te citer des monuments, qui s'identifie. Et tu as vraiment l'impression que le mec, il a sa carte. Le jour où il est là, il se retrouve directement. Il y a une certaine fierté, parce que le cinéma américain a vraiment vendu l'image de l'Amérique au reste du monde comme vraiment un idéal de réussite. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que cinéaste, vous vous sentez investi d'une mission de vendre le Burkina au reste du monde? Depuis le début, quand on a commencé à faire des films, on a dit en Afrique, le cinéma, ce n'est pas seulement du divertissement. Ça reste du divertissement, mais on a un rôle de sensibilisation. On a un rôle de témoignage, parce qu'il y a toujours, même dans une fiction, il y a toujours une partie de documentaire qui donne des codes de notre société, comment on vit, quels sont nos travers, quelles sont nos qualités. Mais aussi, ça permet de donner nos valeurs, d'attirer l'attention, parce que chacun, tous les jours, court pour la survie, pour la formation à l'école, à l'université, pour ceux qui ont cette chance, pour chercher à manger, chacun dans son domaine d'activité. On n'a pas forcément le temps de s'arrêter, de s'interroger. Mais quand on se met devant un programme, qu'on voit des situations qu'on n'a pas, évidemment, personnellement, vous ne pouvez pas vivre toutes les situations de la vie de tout le monde. Donc, à travers le cinéma, à travers les fictions, vous voyez, ou à travers des documentaires, vous voyez autre chose que vous n'avez jamais, auquel vous n'avez jamais été confronté. Et donc, ça pose des problèmes et ça vous amène à réfléchir. Et je pense que ça nourrit en fait notre vécu et ça nous aide aussi à guider les plus jeunes qui viennent par derrière. Donc, ce rôle est important. Donc, ce rôle de sensibilisation, d'accompagnement de la société est très important. Donc, le cinéma ne peut pas se résumer au divertissement. Mais lourd à porter ou pas? Pardon? Lourd à porter ou pas? Je ne sais pas, tout est lourd à porter, pourvu qu'on le fasse avec plaisir. D'accord, c'est le plus important. Alors, aujourd'hui, ça fait 17 ans quand même dans le cinéma, c'est ça, si je compte bien? 2004, 2021. On va laisser les téléspectateurs compter. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un voyage retour dans le temps? Est-ce que vous avez une idée du nombre de longs métrages produits? Je pense qu'on est à une quinzaine de films. Avec 5 téléfilms en plus. D'accord. Et puis 5 séries télé. Ok. Dont l'une, la série Fabiola, comporte 3 saisons. 3 saisons, ok. Donc ça donne un peu une idée de ce qu'on a pu faire depuis 2004. Mais on a vraiment touché à tous les genres. Je me pose une question en espérant ne pas me tromper. La Villa Rouge, oui. C'est de vous? Absolument. Vous me devez un téléphone portable. Et pourquoi ça? Dites-moi tout. Parce qu'on me l'a piqué au cinéma. Ah, on parlait tantôt de responsabilité. Oui, c'est ça. Donc vous me devez... Je me retrouve avec des dettes. Oui, et vous ne le saviez pas. Oui. Parce que depuis, je cherche. Je l'ai dit à Rianata Songo, elle me donne un téléphone. Donc tous ceux que je connais qui ont été dans la Villa Rouge, je leur dis, vous me devez un téléphone. J'espère que vous n'étiez pas en train de filmer l'écran. Absolument pas. Mais en même temps, c'est quand même un film qui a refusé du monde en salle. Absolument, ça a bien marché. Oui, et du coup, on faisait partie de ceux qui se bousculaient pour avoir une place. Mais apparemment, tout le monde n'était pas venu pour voir la Villa Rouge. Heureusement, le film m'a permis d'oublier que j'ai perdu mon téléphone à l'entrée. Franchement. Si le film nous a plu, c'est l'essentiel. Absolument. Pour quelqu'un qui a perdu son téléphone à l'entrée, j'ai passé un agréable moment à l'intérieur. Ah. Donc, merci beaucoup pour cela. Quoique, si j'ai un téléphone, je me dis... On fait un appel au téléphone. Oui. Opération Villa Rouge pour un téléphone. Oui, par exemple. Ça ne fera pas de mal. Bon, bref. Alors, aujourd'hui, est-ce que de toutes ces expériences-là, il y a un en particulier qui vous aura le plus marqué?
Ah, c'est comme si vous demandez à un père d'une grande famille quel est son enfant préféré. Il y en C'est a compliqué toujours. parce que chaque projet a apporté quelque chose. D'accord. À un moment donné, parce que c'est une progression, au fur et à mesure on a appris, on s'est nourri donc de cette expérience. Et donc, les expériences sont toutes passionnantes. Mais la plus fraîche, évidemment, c'est celle dont on sort actuellement, cette comédie Les Trois Lascars, et dans laquelle on s'est beaucoup amusé. Ouais, et comme je dis souvent dans les productions, quand on s'amuse à faire un film, ce film va amuser le public. On a vu quand même des images de ceux qui étaient sur le plateau de tournage. Donc, on se dit, vu l'ambiance qu'on a vue sur les photos, que ça sera quand même quelque chose d'énorme. Quand est-ce qu'on peut espérer voir ce film-là? À ce qui revient au calendrier du FESPACO. Parce que comme on l'a inscrit au FESPACO, on s'interdit de le diffuser avant. Il faut forcément Donc on est bien pris quelque part dans une espèce de piège, mais en même temps, ça ne sert à rien de faire une fuite en avant parce que dans ce contexte, évidemment, si le FESPACO a reculé ses dates, les salles de cinéma aussi, de toute façon, sont concernées dans l'exploitation, même si les films continuent à être exploités. Oui. Bon, donc on attend, on observe un petit peu, on continue à faire des petits réglages sur le film. Et nous, on croise les doigts. Et d'ici là, on va se donner rendez-vous pour le découvrir ensemble. On est une date. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourra le tenir, le FESPACO, cette année? Je l'espère en tout cas, fortement. D'accord. Il n'y a pas de raison que... En Afrique, les choses sont assez bien maîtrisées. Je ne sais pas à quoi séduit cette chance. On ne sait jamais d'où ça vient. Il faut croire qu'on a une bonne étoile. Que ça continue comme ça et que la pandémie soit bientôt maîtrisée avec les vaccins à l'autre bout. Et que chacun puisse retrouver ses habitudes, ses activités et puis retrouver son équilibre. Absolument, on prie pour cela. Alors, dernier message pour tous les cinéphiles et tous les sceptiques du cinéma. Parce qu'il y a 3 semaines en arrière, on a fait une émission quand même sur le cinéma. Et sur 6 personnes à qui on a tendu le micro, je pense qu'il y en avait 2 qui sont partis au cinéma. Donc, on se demande si la consommation est encore énorme, si ce ne sont pas les mêmes qui retournent encore et encore et encore au cinéma, si on ne préfère pas attendre à la maison que le film vienne nous rejoindre à la télévision, si aujourd'hui avec Internet, on ne se dit pas que bon, je vais le trouver à un moment ou un autre sur YouTube, donc ça va. Donc qu'est-ce que vous leur direz à toutes ces personnes? Ceux qui ne sont jamais allés au cinéma, j'espère qu'ils ne sont pas nombreux. Mais je pense que ça dépend de l'offre, de ce qu'on propose. S'il y a des bons films attrayants dont la bande-annonce avec le concours des télévisions permet de toucher beaucoup de gens, petit à petit, les habitudes vont venir. Parce que quand on a commencé, si vous vous souvenez, en 2004, à l'époque, les gens n'allaient pas beaucoup au cinéma. Mais avec le nouveau type de cinéma qu'on a amené, les gens ont repris goût. Donc, il y a eu un effet d'essoufflement. Je pense qu'il appartient à tous les producteurs de travailler à ramener du sang neuf parce qu'il y a des jeunes talents, beaucoup, qui sont en train de poindre, de sortir de la formation des centres comme l'ISIS, comme le centre de Gaston Cabri, Imagine. Donc, ils viennent et puis, espérons qu'il y aura des nouveaux talents, des nouvelles accroches qui vont redonner ce goût-là pour repartir. Parce qu'on a quand même une chance en ce moment, c'est qu'au Burkina, comme dans une dizaine de pays en Afrique, il y a les nouvelles salles de cinéma, de Canal Olympia. Donc, ça permet d'avoir des salles de qualité. Donc, de plus en plus, les conditions sont réunies. Mais évidemment, la carrière d'un film, il y a la salle de cinéma, prioritairement. Ensuite, il y a les télévisions, il y a les plateformes. Absolument. Voilà, donc l'un dans l'autre, pourvu que le film soit vu. Pourvu que le film soit vu, pourvu qu'il atteigne son objectif, pourvu derrière que ceux qui ont travaillé à le créer en vivent. En vivent, oui. Absolument. Il faut qu'il y ait le partage, mais il faut que l'industrie puisse se créer. Exactement. Mais pour ça, on a besoin que les autorités s'y mettent pour de vrai. Absolument. Enfin. On espère bien, et comme je le dis encore une fois, aujourd'hui le cinéma c'est une arme qu'il faut utiliser à bon escient. Parce que pour montrer ce qu'on a sur place, je pense qu'il n'y a pas mieux que le cinéma. C'est vrai qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux, mais il n'y a pas mieux que le cinéma pour le faire. Donc on espère vraiment que ça sera compris comme ça partout et que ça va suivre normalement. En tout cas, c'était un agréable échange pour moi. Pour moi également. Je vous souhaite bon vent dans la suite. Merci pour cette invitation, ce plateau agréable. Merci beaucoup et une bonne suite de journée à vous. Merci. Et vous, chers téléspectateurs, vous ne bougez surtout pas parce qu'on parle de mariage pour la suite. Mariage traditionnel en Afrique, mais avant une petite pause et on revient. Coucou mes loulous, mes doudous, mes chouchous, mes trésors.
Mes amours en chocolat et très chers parents, vous m'avez énormément manqué, énormément. Vous avez été des milliers, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et je dirais même d'en haut et d'en bas, à suivre fidèlement votre émission préférée de jeunesse ludo-éducative, j'ai dénommé Kiddies Club. Le coronavirus nous a certes stoppés pour un temps, mais nous voilà avec plus d'énergie pour plus de jeux, plus d'apprentissage, plus de découvertes, enfin plus de plus. Pour ces vacances, chers parents, si vous souhaitez que votre enfant participe à notre émission, c'est simple. Appelez-nous au 74 46 91 98. Je répète, au 74 46 91 98 pour les inscrire. C'est le lieu pour vous de faire profiter vos enfants de vacances saines et éducatives en notre compagnie. Nous serons très heureux de les accueillir parce que Kiddies Club, c'est l'émission des vrais malins et c'est sur BF1. Rentrons dans l'univers 4G+, de Télécell. Télécell, offrir plus. Et nous voilà donc comme promis de retour sur le plateau du Loft. Si hier, il était question de la demande qui se fait entre les deux futurs mariés, c'est-à-dire les fiancés, puisque la demande a été faite aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser au mariage traditionnel en Afrique. Comment ça se passe? Quelles sont les étapes? Quelle est la différence de la pratique d'une ethnie à une autre? Est-ce que la modernité s'est invitée dans la pratique du mariage traditionnel? On en parle. On a la chance d'avoir des personnes averties qui vont nous amener dans ce voyage vers le mariage traditionnel. Mais avant, permettez-moi de présenter celle-là qui vous a énormément manqué et qui aujourd'hui arrive comme mariage dans une famille. Bonne nouvelle, Philly est là. Comment tu vas? Quelle présentation, ça va et toi? Je suis contente de te revoir, ça va bien? Moi aussi, ça va et toi? Ça va très bien. Tout se passe bien? Oui, depuis 2020. Vraiment? Oh my God. Ça va, ça s'est bien passé tes fêtes? Oui, ça s'est bien passé, ça D'accord. s'est bien passé dans la mesure du possible. Dieu Ça merci. s'est très bien passé et je suis contente d'être là. Après un long moment de pause. Là, je suis- Un long moment de pause qui n'a quand même pas été de tout repos pour toi. Du tout, alors Parce là, que du tu étais tout. au four et au moulin. Exactement. Et on espère que tout s'est bien passé. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Bon retour à la maison. Merci, c'est gentil. Eh bien, aujourd'hui, on vous l'a dit, on parle de mariage traditionnel. Eh bien, chez les Mossi, comment ça se passe, on en parle avec Monsieur Albert Singbero dit Louga Griot à la Cour royale qui nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau aujourd'hui. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'être là. Oui, merci beaucoup. Et juste à côté de Philly, nous avons Madame Dao Nekone qui est griotte de Nouna qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être sur ce plateau aujourd'hui, à qui on souhaite la bienvenue. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez? ça va, et chez vous? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être là. Merci. C'est de l'or? Non, Oh, moi, je voulais prendre une boucle avant de partir. Mais je suis sûre qu'il y a de l'or quelque part. Je vais vous suivre après l'émission. Je vais vous suivre après l'émission. Et on nous a soufflé à l'oreille pendant qu'on préparait cette émission qu'il faut impérativement qu'on parle du mariage traditionnel à Saponé. Donc, on a invité quand même quelqu'un pour en savoir un peu plus. Monsieur André Genil-Boudot, il est le directeur de la radio des écoles, groupe scolaire Académie. Il est ressortissant de Saponé, un village, vous le savez, très réputé pour ses PPS. Le mot qui vient, vous allez le découvrir. Mais surtout, un village de renommée mondiale. Vous le savez, le célébrissime chapeau de Saponé qui est désormais un emblème du Burkina Faso. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Monsieur El-Boudot, comment vous allez? Tout le plaisir est pour moi. Vous avez un micro pour vous? Oui, tout le plaisir est pour moi. Effectivement, Saponé, c'est la plus belle commune du Burkina, d'où je viens. Saponé a un chapeau labellisé et nous sommes célèbres aussi, effectivement, par notre PPS. Absolument, on en parle aujourd'hui. Mais pour planter le décor, notre très chère Stéphanie Yen nous a fait un petit dossier sur le mariage traditionnel en Afrique. On regarde et on revient.
L'Afrique est riche en traditions et en culture. Quand il s'agit de mariage, les Africains ont tendance à sortir le grand jeu afin de s'assurer que ce jour soit mémorable. Il existe une multitude de traditions de mariage à travers l'Afrique. Les exemples que nous présenterons ci-dessous reflètent juste une fraction de la riche diversité du continent. Que vous connaissiez déjà bien votre héritage ou soyez juste curieux, nous avons rassemblé quelques pratiques et cérémonies de tradition africaine de mariage qui pourraient vous intéresser. Frapper à la porte, c'est une cérémonie qui prévaut le mariage. Pour certains groupes ethniques du Ghana, le nom de ce rituel est frapper à la porte ou kokoko. Le marié, accompagné de sa famille lors d'une soirée pré-arrangée, frappe à la porte de la future mariée. Une fois à l'intérieur, il présente des cadeaux tels que des bouteilles de vin pour la libation, de l'argent et des noix de cola. Ils annoncent leur intention et discutent des perspectives des deux familles s'unissant pour le mariage. Si tout se passe bien, la mariée est appelée pour donner son consentement final. Les préparatifs du mariage commencent dès qu'elle donne son approbation. Au Congo, on opte pour la pratique dénommée « pas de quoi sourire ». Pour la plupart des couples, le jour de leur mariage est le plus beau jour de leur vie, si l'on en croit leur visage rayonnant. Mais ce n'est pas le cas pour certains mariés congolais. Au Congo, le mariage est considéré comme une affaire sérieuse. Certains groupes ethniques ne le voient donc pas comme une occasion de rire ou de sourire. Traditionnellement, pendant la cérémonie de mariage, y compris la réception et la séance de photos, les mariés n'étaient donc pas autorisés à sourire. S'ils le faisaient, cela signifiait qu'ils n'étaient pas sérieux à propos de leur mariage. Cette pratique a été abandonnée. De nos jours, les choses ont changé et les mariages congolais sont bien plus gais. À ces pratiques africaines s'ajoute la cérémonie du henné au Niger et au Kenya, le concours de danse en Afrique du Sud, cuisiné pour la belle famille au Burkina Faso et la libation au Ghana. Voilà, chers lofters, vous venez de voir quelques-unes des traditions africaines dans le cadre du mariage. Eh bien, quelques-unes des traditions africaines et on va s'intéresser à ce qui se passe au Burkina. Et si Philippe veut bien nous faire voyager au Mali, pourquoi pas, on va s'y inviter. Mais en attendant, on va parler de ce qui se passe au Burkina et on va commencer, bon, vu que on est majoritairement des Moussi, on va commencer avec Madame Dao. Alors, le mariage, c'est vrai que c'est deux personnes qui se mettent ensemble en couple, mais c'est une question quand même de famille. Donc, pour en arriver à dire que le mariage est fait, comment ça démarre? Ça démarre par les garçons d'abord. D'accord. Donc, quand ils vont aller voir les parents de la fille, donc le papa va dire, bon, d'accord, je vais dire ça à mon frère. La famille va s'attendre. Après, ils vont dire ça à la femme. Bon, vraiment, ta fille, il y a quelqu'un qui veut la épouser comme femme, donc c'est cette famille. Donc, ils vont envoyer Koula. Le premier jour, c'est 10 Koula. D'accord. Deuxième, c'est 20. Troisième, c'est 30. Donc, quatrième, ça fait 40. D'accord. Donc, quand ils vont envoyer ça, donc tu vas appeler tes familles aussi. Donc, montrer le Koula. La famille de la mère de la mariée? Oui, oui. D'accord. Donc, les garçons vont envoyer le Koula d'abord. Okay. Donc, chez la fille, donc ils vont présenter. Quand ils vont présenter, ils vont faire assis les femmes maintenant. Mais tout ça commence par les hommes. Naturellement. Donc, ils vont passer les femmes maintenant. Bon, vraiment, votre fille, grâce à Dieu, cette famille est venue demander la mère de votre fille. Donc, ils vont vous demander comment ça va, on va faire. Toi aussi, tu vas demander tes soeurs, la tante. Donc, ils vont s'attendre. Donc, ils vont demander, bon, comment on doit faire? Il n'y a pas de problème. Donc, quand ils seront prêts, c'est 7 semaines ou bien 2 semaines. Donc, votre coutume aussi, vous allez dire ça. Donc, nous, on a besoin de ça, ça. Donc, on va la faire soir, jeudi. Donc, faire attacher les colas. Et puis, il y a les djandjouba. Faire assis d'abord, il y a les griottes qui viennent. Ils vont chanter, mettre les djabis. Donc, les copines sont là, les familles sont là. Donc, c'est les cérémonies qui ont commencé comme ça. C'est comme ça. Et ça, c'est... En ce moment, on dit qu'il y a eu mariage ou c'est pas encore? Oui, parce que dès qu'on envoie Koula,
toi-même, tu es sûr déjà que ta fille est déjà Mariée. dans un mai. Oui. Donc, tu dis ça à tes familles. Donc, les moments que les garçons vont demander, on a besoin de la femme, mois prochain ou bien une semaine, donc déjà, toute la famille soit au courant. Ah, d'accord. Donc, en fait, ils viennent d'abord se présenter. Présenter. Et quand vous faites pour vous, c'est eux qui reviennent dire, par exemple, nous, on veut notre femme dans un mois. Moi. OK. Mais Donc- ça peut prendre combien de temps maximum entre la première présentation et le jour de la cérémonie? Normal, dans 3 mois, 4 mois. D'accord. Parce que quand le monsieur est trop pressé, peut-être la femme veut dire, ah, vraiment, moi, je ne suis pas trop prêt. Donc, je dois dire ça à mes familles. Il y a des familles, bon, moi, seul, je ne peux pas faire. Donc, ça va dans les 3 mois, 4 mois. D'accord. OK. Donc, mais chez vous, il n'y a pas de PPS? Non. D'accord. Quand on envoie Cola, donc il y a certaines sommes, la maman demande. Donc, tu payes beaucoup de Cola, sel, et puis tu disputes ça. D'accord. Il n'y a pas Ok. PPS pour Il n'y nous. a pas PPS chez vous. Alors, on arrive à Sapone. Avant d'arriver à Sapone, on va s'arrêter à la cour. Chez nous, les Mossi, comment ça commence le mariage? Bon, merci beaucoup. En tout cas, comme la maman vient de dire tout à l'heure, bon, c'est presque pareil. D'accord. Bon, presque pareil. Pourquoi? Parce que, premièrement, une fois que le jeune voit le fille, bon, la fille plutôt, et, bon, si j'entends seulement, en tout cas, c'est la famille maintenant, ils vont essayer de s'en parler avec le papa et la maman, donc, en tout cas, il a vu telle fille là, ou bien il a eu tel jeune, en tout cas, il veut essayer Il veut de faire le mariage. Voilà, mariage. Donc maintenant, après, les parents vont essayer de s'approcher les jeunes pour demander est-ce que comment tu vas faire maintenant pour qu'on puisse aller faire le mariage traditionnel. D'accord. Voilà. Et puis les jeunes vont se préparer. Et puis les filles aussi, c'est la même chose aussi. Voilà, donc ils vont essayer de se préparer. Voilà. Et puis on prépare comment? Parce qu'il faut essayer de chercher. Hein? Voilà. Il y a des enquêtes qui sont faites? Hein? Il y a des enquêtes qu'on fait ou pas? Oui, bon, un peu. On fait l'enquête aussi parce que je ne sais pas si la fille avait trompé le gars ou bien, le monsieur peut se tromper. La fille là aussi. Bon, donc, en tout cas, ils vont faire l'enquête un peu. Voilà, donc, et après maintenant, donc, si tout que ça va. Donc, si tout va bien, voilà, on peut avancer. Avec donc, c'est dire que la fille et le garçon peuvent venir voir directement leurs parents ou comment ça se passe? Oui, oui. Ils peuvent directement aller parler aux parents? Oui, oui, oui. D'accord. Une fois qu'ils s'entendent seulement, en tout cas, ils peuvent il n'y a pas de problème. voir les parents. Mais ça, c'est aujourd'hui. Avant, comment ça se passait? Bon. Avant, bon, en tout cas, avant là, donc, c'était pas comme aujourd'hui. Parce que depuis là, les jeunes, la fille là ne connaissent pas le monsieur. Le monsieur aussi ne connaît pas. Bon, le monsieur aussi ne connaît pas la fille? Oui, oui. D'accord. Donc, parfois, d'autres peuvent essayer de parler seulement. C'est les parents qui parlent, négocier avec peut-être un vieux ou bien, bon, un vieux que je connais bien, quoi. Voilà, maintenant, il va essayer de demander que, en tout cas, je veux telle fille là pour, voilà. Donc le garçon dit à ses parents que lui veut se marier et les parents vont voir un vieux qu'ils connaissent qui a peut-être une jeune fille. Ils vont aller voir le vieux pour négocier sa fille pour leur fils. Voilà. Donc c'est-à-dire que le gars, il sait qu'il va se marier mais il ne sait pas avec qui. Oui. La fille, elle ne sait même pas encore qu'elle va se marier. Voilà. D'accord. Donc maintenant, les parents de la fille essaient de donner maintenant leur fille. Ils vont parler avec les choses, quoi. La famille, toute la famille. Oui. Et après, maintenant, donc, ils vont essayer de savoir comment ils vont préparer maintenant. Pour qu'on puisse appeler la famille des jeunes maintenant. Pour qu'on puisse les donner. D'accord. Voilà, parce qu'on ne donne pas comme ça, mais c'est... C'est clair. Voilà, c'est des préparations aussi, en tout cas. Il y a des préparations, il y a des étapes. On va en parler. Monsieur André Eugène Ilboudou. Oui. À Sapone. Non, je voudrais d'abord être clair. Oui, allez-y. En pays Moara,
il y a le mariage traditionnel avec ses rites et avec ses étapes. Oui. Et il y a le mariage moderne. Oui. Sapone a eu la réputation d'être compliqué dans l'étape du mariage moderne parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on fait comme ça. Ok, expliquez-nous. Dans le pays Mouara, la femme est tellement importante qu'on ne l'achète pas au marché. Il n'y a pas de femme en vente. C'est sûr. La femme s'acquiert uniquement par le don. Et pour qu'on te donne quelque chose, il faut que tu te montres intéressé et que tu sois intéressant. C'est ce que les Mossé appellent le belongo. Donc ça peut prendre même 20 ans, 30 ans que tu t'intéresses à la famille, tu pars donner des dons, tu aides à cultiver, tu donnes des nattes à la mère, tu donnes des arachides. Et à un moment donné, on dit, ce monsieur-là, il s'intéresse à notre famille et il faut bien qu'on soit reconnaissant par rapport à ses gestes. Parce que le mariage a 2 étapes essentielles. C'est l'union entre 2 personnes, mais c'est avant tout une alliance entre 2 familles. C'est pourquoi on ne vous demande pas d'être d'accord ou pas d'accord, cela ne nous intéresse pas. On vous demande de venir élargir une famille. Que vous vous connaissiez, que vous vous aimiez, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le principal. C'est une alliance entre 2 familles d'abord, et ensuite, les 2 personnes s'unissent. S'il se fait qu'ils sont contents l'un l'autre, tant mieux. Mais même si vous ne vous aimez pas, même si vous ne vous connaissez pas, dans le mariage traditionnel Mouara, ce qui compte, ce sont les familles, puisque c'est une alliance que l'on scelle entre 2 familles. C'est ça. Et pour sceller la famille, puisqu'on vous connaissait, on connaissait la famille, vous avez pris du temps pour vous connaître, le jour où l'étape essentielle, c'est le don. Donc, une fois qu'on vous donne la femme, on donne la fille, qui peut même n'être pas encore née. On peut voir une fille de 12 ans, 13 ans, et on vous dit, cette fille de 12 ans qui marche là, sa première fille, elle vous appartient. Ok. Mais si elle ne fait que des garçons. On attend la première fille. Donc, c'est pour dire que dans le mariage traditionnel Mouara, il y a des étapes. Une fois qu'on te donne, il n'y a pas que les familles ne se connaissent pas, etc. etc. Donc, simplement, c'est déjà connu et on vous a donné. Maintenant, il y a d'autres étapes à faire. Maintenant, quand on arrive au mariage traditionnel, au mariage moderne, où vous allez faire le PPS. Le PPS, c'est le pour-pourson. Mais tu ne peux pas dire merci à quelqu'un pendant qu'il ne t'a pas donné quelque chose. Donc, à Sapone, quand vous allez pour faire le PPS, là, il faut d'abord que la famille vous donne la femme. Puisque maintenant, il n'y a plus cette étape qui était faite avant. Oui. Donc vous venez un jour et vous dites que vous avez besoin d'une femme. Les vieux disent, mais tu ne peux pas nous dire merci pendant qu'on ne t'a rien donné. Donc, attends d'abord, on va te donner. Or, l'affaire de la femme, elle est tellement importante qu'on ne règle pas ça le jour. On ne donne une femme que la nuit. Parce qu'on va aller demander aux ancêtres la permission de donner la fille à tel boudou. On ne fait pas ça en plein midi. Donc on attend que la nuit tombe. Ça peut être vers 19h, 20h. En ce moment, tu as amené un coq, une poule. Le bout de cassement, l'ancêtre de la famille, part sur l'autel du village des ancêtres pour dire, il y a telle famille qui est venue nous voir pour demander notre fille en mariage. Ce qu'on devait faire avant. Et on vous demande si vous êtes d'accord pour qu'on donne cette fille-là à cette famille. Mais on n'appelle pas les ancêtres en plein jour. Donc, même si vous êtes venu chez nous le matin, c'est pas notre problème. Vous allez attendre. Vous allez attendre la nuit. Et les gens disent qu'ils sont pressés. Mais nous, on dit, mais si tu es pressé, tu peux partir et revenir quand tu ne seras pas pressé. Donc, vous attendez. En ce moment, comme c'est une affaire de famille, le vieux là, le bout de cassement là, il est chez lui d'abord, il n'est pas pressé. Après, on va aller l'envoyer. Il va venir. Il va dire, mais je suis là, mais je ne vois pas un tel. On envoie un jeune encore chercher ce vieux qui vient. Ce vieux arrive. On dit, mais finalement, l'autre là n'est pas arrivé. On dit, non, il était allé au marché, mais comme il a bu un petit peu de dolo là, il est toujours chez lui en train de discuter avec sa femme. On dit, mais il faut aller le chercher. Donc, d'ici qu'on rassemble toute la famille là, et les tantes et les sœurs là, il est 23h. D'accord. Ça, c'est que pour rassembler la famille. Mais oui. Et à ce moment-là, on demande aux ancêtres la permission de donner la fille. Et une fois maintenant qu'on t'a donné la fille, maintenant on dit, tu peux dire merci à la famille. On va te dire maintenant, il faut aller chez un tel, dire merci. Il faut aller chez
telle dame, dire merci. Il faut aller chez tel vieux, dire merci. Les tantes là aussi sont là, il faut leur dire merci. Les filles là, elle a des filles avec lesquelles elle s'amusait. Il faut leur dire merci. Ma chère amie, ça vous amène jusqu'à 23h, 1h du matin. Mais comme les jeunes ne connaissent pas leur tradition, ils viennent en plein jour et puis ils disent, mais attendez, nous là, nous on est pressés, nous on a quitté Ouagadougou. Mais si tu as quitté Ouagadougou, notre fille, elle est tellement importante qu'on ne la donne pas comme ça. Quand tu ramasses une femme sur la route, tu la laisses sur la route quand tu n'en as plus besoin. Mais quand tu suis une famille et que tu fais de telle sorte que c'est la famille qui donne leur fille à une autre famille pour la répudier, mais ça prend du temps. Or, tout ce que l'on gagne d'une manière facile, on s'en débarrasse d'une manière facile. C'est vrai. Donc, à Saponais, là, nous sommes compliqués là. Parce que nous, on suit nos traditions. Et nous, on n'est pas prêts pour laisser nos traditions tomber parce que nos filles, ce sont des filles valeureuses. Bah oui. Ce ne sont pas des filles que l'on vient... Parce que dans la tradition Mouara, là, tu peux prendre une femme, on appelle ça Porikdra. Mais vous savez, la grosse injure que l'on puisse faire à un garçon, c'est de dire Foya Porikdra Big. Ça veut dire que ta mère là n'a pas de valeur dans le village. Ok. Quand on te dit que Foya Porikdra Big, mais tu dois aller te prendre... Oh, nous, on ne veut pas que notre fille soit une fille pour Ekdra. Ça veut dire que c'est une fille que l'on a donnée et que les ancêtres sont au courant. Et votre famille aussi doit être au courant. On peut dire Foya pour Yorubig. Mais si on te dit que Foya pour Yorubig, il faut aller te pendre. Donc il y a des insultes chez nous, chez les Mossi, qu'on ne dit pas à quelqu'un. Par exemple, on ne disait pas à un enfant Foya Tempinli. Donc, chez nous, le mariage est tellement important pour la famille. Et entre les boudous, que ce n'est pas une affaire de chemin. Ce n'est pas une affaire de on s'est rencontré un jour et puis on regarde. Maintenant, comme le mariage traditionnel, vous voulez être moderne, mais vous voulez aussi mettre le pied dans la tradition. Acceptez que les traditionnels vous prennent tous les deux pieds. Vous ne pouvez pas mettre un pied dehors, un pied dehors. Vous comprenez pourquoi? Oui, oui. À Saponais, notre PPS est compliqué et ça va être toujours comme ça. Moi, je me demande, est-ce que c'est compliqué finalement? Parce que ce que moi j'entends dans ça, c'est quand même, il y a une étape de près de 40 ans qui a été condensée en une journée. Est-ce qu'on peut considérer que c'est compliqué? Merci beaucoup. C'est pas compliqué. Je crois qu'il y a un problème de timing. Je se trompe dans le timing, en fait. Oui. Au lieu de venir le matin, venez le soir et puis voilà, prenez vos dispositions. Voilà. Et puis il faut se renseigner surtout avant d'aller. C'est surtout ça. Surtout se renseigner sur les traditions de la femme. Parce qu'après, ça peut créer des problèmes. Il peut facilement avoir des quiproquos dans ce genre de situation. Et ça peut tout gâter. Oui. Quand on part pour négocier, est-ce qu'on est en position de se fâcher? Je ne sais pas, mais vous savez, maintenant, les jeunes, là, comme ils ne veulent pas, ils pensent que, tout le monde doit se plier à faire... Mais regardez même chez les Mossé, quand vous partez pour saluer, simplement pour rendre visite à quelqu'un, vous partez, comme chez les Mossé disent, l'étranger sait quand est-ce qu'il part, mais quand est-ce qu'il retourne là, il ne sait pas. Vous partez chez un vieux, pour lui dire simplement bonjour, il n'y a rien d'autre, vous voulez lui dire bonjour. Vous partez, vous dites bonjour. Il vous dit bonjour. Il vous dit asseyez-vous. Toi, tu t'assieds pour dire bonjour là. Il te dit, mais pourquoi tu es pressé? On n'a pas encore amené l'eau. On t'amène l'eau simple, tu bois. Il te dit, mais attends, la femme est allée à la meule pour faire le zomcom pour amener. Toi, tu dis, vieux, je suis pressé. Mais il te dit, mais tu es pressé pour aller où, mon fils? Assieds-toi, on va causer. On amène le zomcom, tu bois. Tu veux saluer, on te dit, mais est-ce que tu as mangé d'abord? Donc, une affaire de... Tu pensais de faire ça en 2 minutes, là. En 1 minute, c'est pas encore fini. Ah, mais s'il faut... Ben oui. Mais oui. Alors, ceux qui sont toujours pressés, ils ne comprennent rien. Parce que nous disons, si tu viens pour chercher notre fille et que tu es pressé, là, est-ce que tu ne peux pas repartir? Quand tu ne seras pas pressé, tu reviens. Mais donc, si on comprend ce qui est derrière, parce que la fille, c'est une fille qui appartient à une boudou. C'est une fille qui appartient à une famille. Et la fille, il peut arriver qu'une fille, sa maman n'ait pas fait tous les rites, donc elle n'est pas incorporée dans le boudou. Vous pouvez être dans le village, mais ne pas être une fille du boudou. Ah oui. Par exemple, si tu es une enfant d'un Porikdra, ça veut dire que ta maman n'a pas fait tous les rites de la famille, donc toi-même tu n'es pas incorporé dans le boudou. Quand c'est cette proposition-là que tu viens faire à Saponais là, en 3 minutes, là, c'est fini, tu peux repartir. Ah oui. Mais oui, puisque tu n'es pas parti du boudou, on ne va pas demander aux ancêtres la permission de te donner.
Donc en fait, si tu es une fille de Sapone, il y a intérêt à ce que ton PPS soit compliqué. Sinon... En tout cas, si tu es de la famille, si tu es reconnu dans la famille et que tu fais partie des ancêtres, là, tu reconnaisses comme une de leurs filles, tu ne peux pas faire ça en 2 minutes. Parce qu'il faut qu'on parle aux ancêtres. Il faut qu'on dise aux ancêtres là qu'on va donner cette fille-là à telle personne et demander aux ancêtres là s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Parce qu'on veut que si tu partes là-bas, tu puisses avoir des enfants, tu puisses avoir longue vie, tu puisses être en accord avec la famille, avec ton mari. Mais donc il faut qu'on demande aux ancêtres. Maintenant, il y a des gens qui n'appartiennent à aucune famille, qui n'ont aucun rite, qui ne connaissent rien de leur tradition, de leur famille. Et font les choses là, wassa wassa comme on dit à Ouaga. Mais à Sapone, ne venez pas faire nos choses wassa wassa. Ça marche pas. Wassa wassa. Alors je vais retourner la parole à Monsieur Singbeogo. Alors à Sapone, il faut demander l'avis des ancêtres. Est-ce que c'est partout pareil? Bon, en tout cas, je peux dire qu'en tout cas, c'est comme papa vient de dire, et dans le pays Mouara ici, en tout cas, ça doit être pareil. D'accord. Voilà, parce qu'on ne donne pas ça au hasard comme ce qu'on disait tout à l'heure. Donc tu peux venir demander, puis on te dit qu'on ne donne pas. Hein? Tu peux venir demander une femme et on va dire, non, toi tu ne mérites pas d'avoir notre fille. Est-ce que ça arrive? Oui, ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver, parce qu'on regarde l'arrière même, dans vos ancêtres, là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui était contre avec nos familles là? Oui. Si ça s'était arrivé, en tout cas, on ne peut pas te donner. D'accord. On ne peut pas te donner la fille. Ok. Donc ça arrive. Vous savez, dans le mariage moderne, on fait une enquête de moralité, une enquête avant de vous épouser. Voilà. Mais quand vous faites le belongo, ça prend 10 ans, 30 ans là. Mais il y a des choses que l'on connaît. On n'a même plus posé. Il n'y a plus d'enquête à faire, puisqu'on se connaît depuis. Puisqu'on se connaît. Mais maintenant, tu es arrivé. Comme il a si bien dit, votre famille peut avoir offensé notre famille et que les jeunes là se retrouvent à Ouagadougou, ils veulent être... Si tu viens pour dire que tu veux te marier à une fille de tel village, on va te dire, mais attends, son grand-père ou son grand frère là, il a pris notre femme. Donc on est en contentieux avec la famille. Donc, attends. Il n'y a plus d'alliance possible. Non, il n'y a plus d'alliance possible. Tant que cette affaire-là n'est pas réglée, ou bien vous vous retrouvez à Ouagadougou et puis vous vous amourachez, comme on dit. Vous venez au village. On va demander, mais ce monsieur-là, il vient d'où? On dit, mais il vient de tel village. On dit, ah bon, c'est l'enfant de qui? On dit, c'est l'enfant de... Mais lui, avec ta tante, ils sont de la même lignée. Donc tu ne peux pas te marier à cette fille-là parce que vous avez une alliance, vous êtes parents. Donc on va faire une enquête pour savoir si, bon, il n'y a pas des actes qui vous empêchent de vous marier. Mais encore une fois, quand vous partez vous présenter, normalement, il y a ce qu'on appelle le bangboudou. Ça veut dire, une fois que vous connaissez une fille, d'abord vous partez chez la fille là pour connaître sa famille. Et on a l'occasion de connaître le garçon. Une fois que vous êtes reparti à Ouagadougou là. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la présentation de famille de façon moderne? Oui, la présentation de la famille. Une fois que vous avez fait ça là, mais les commissaires de police rentrent en action. Ils vont faire leur enquête et puis ils vont faire leur rapport. Madame Dao, et chez vous, comment ça se passe? Toujours, mariage, c'est presque la même chose. Hein? Oui. Parce que tu ne peux pas donner ta fille comme ça sans connaître là où elle doit rentrer. Ça, c'est sûr. La famille, c'est comment? Oui. Bon, elle se suit, ma fille rentre ici, elle est bien encadrée, c'est une bonne famille, il faut que tu saches. Oui. Ça, c'est obligé. Dès que tu vas accepter de prendre Koula, tu dois demander, tu viens de quelle famille? Ton papa est quoi? Comme ça, il n'y a pas de problème. Là, vous allez vous présenter. Voilà pourquoi tout ça se passe d'abord par des hommes. C'est les hommes qui gèrent ça. C'est les hommes qui font enquête toujours. Quand c'est bien encadré, là maintenant, ils vont dire ça à la femme. D'accord. Donc, là, il n'y a pas de problème. À ce moment, les deux s'entendent. Bon, avant aussi, c'était comme façon qu'il vient de dire. Par exemple, toi, tu viens d'accoucher, si c'est une fille. Le moment qu'ils vont aller regarder, il y a l'homme qui peut dire, ah vraiment ta fille là, moi je vais la pousser pour mon fils. Donc en même temps, il va attacher fil. Si ça met, il dit, ah ça c'est ma fille. Ça c'est pour mon fils. C'est pour mon fils. Donc dès maintenant, c'est comme vous êtes des beaux déjà. La famille est déjà liée. Mais comme, bon maintenant,
les choses sont changées, tu vois. Donc, on ne peut pas tout faire comme façon qu'avant, ça se passait. Bon, maintenant, il y a les élèves qui vont... Bon, peut-être moi, je peux accoucher ici. Ma fille va aller fréquenter Paris ou bien en Côte d'Ivoire. Donc, il va rencontrer quelqu'un. Donc, mais avant qu'ils vont s'entendre, il va la demander. Toi, tu viens de quelle famille? Moi, ma famille est là. Toi et toi, comme ça. Là, on va s'appeler d'abord pour enquêter. Ah, bon, vraiment, la famille est bon. Il n'y a pas de problème. Envoie Koula. Mais tant que tu ne sais pas là où le garçon vient, tu ne peux pas accepter d'envoyer Koula. Faut que Même si c'est à Paris qu'ils se rencontrent, les commissaires vont Oui, entrer en oui, action tu vas au demander. Burkina pour s'assurer que ça peut se faire. Oui, oui. Sinon, pas de mariage. C'est comme ça. D'accord. Parce que quand tu fais comme ça, mariage, ce n'est pas une seule jour. Ça, c'est sûr. D'accord. Tu peux nous faire voyager vers le Mali un peu? Juste un tout petit peu? Ben, moi, je parlais peut-être, c'est un petit peu moderne ce dont je vais parler. Oui. On n'est pas très loin. Chez nous, habituellement, bon, ça c'est nouveau, hein, parce qu'il y a peut-être quelques années, la fille, elle n'avait pas trop son mot à dire. Donc le monsieur, il voit la fille, ça l'intéresse, donc il en parle à sa famille et la famille envoie un griot avec peut-être un membre de la famille et ils vont ensemble, après avoir fait leur recherche, bien sûr, ils vont ensemble chez la famille de la fille, demandent la main. Bon, après, s'ils acceptent, il y a la tradition des colas, on envoie les colas, ainsi de suite. Mais par contre, chez nous, envoyer les colas ne veut pas dire marier. C'est pas comme le PPS, parce que ici, j'ai remarqué, je sais pas si c'est ça, mais j'ai remarqué qu'ici, après le PPS, c'est comme si le mariage est fait. La fille peut aller vivre chez le monsieur, d'après ce qu'on m'a dit. Maintenant, après, je ne sais pas si c'est à vérifier. Mais chez nous, quand tu fais la cérémonie des colas, tu restes chez toi. Tu attends le jour du mariage religieux. Nous, c'est ça qui prime beaucoup, le mariage religieux. À la mosquée. Exactement, c'est ce qui fait se faire à la mosquée, comme il y a plus de musulmans que de chrétiens. Donc, actuellement, tu sors avec, même aujourd'hui, en 2021, tu sors avec un monsieur. Voilà, vous vous entendez, mais le monsieur est obligé, il ne peut pas directement, il va t'en parler vite fait. Ah, j'ai envie peut-être t'épouser, mais il n'en parle pratiquement pas. Et là, lui, il va voir sa famille. Au préalable, c'est sûr qu'on se connaît tous. Souvent, c'est dans le même quartier. Habituellement, on m'a dit, tu vas remarquer que c'est dans le même quartier ou bien la même ville. Parce que nous, on est même mariage, cousinage. Là, je crois que c'est plus élevé au Mali qu'ailleurs. Donc, voilà. Donc, il fait ses recherches et dès que tout est OK, là, il balance les griots et ainsi de suite vont voir la famille de la femme. Donc, après le Wurotla, on essaie de décider d'une date pour le mariage. D'accord. Donc, quand la date est décidée, on maintient cette date. Voilà, on fait le mariage religieux. Maintenant, si tu as les moyens, tu fais le mariage civil. Aujourd'hui, on préfère faire le mariage civil. Pourquoi? Parce que quand on fait le mariage religieux, les hommes d'aujourd'hui au Mali ne prennent pas vraiment ça au sérieux. Dès qu'ils font le mariage religieux, à la première occasion, ils peuvent te divorcer sans problème. D'accord. Ils te disent, ah, n'y a la blanc. Ils disent à la femme, ils appellent la famille de la jeune dame, ah, aïna, la blanc. Je laisse, c'est bon quoi. Ça, c'est le divorce typique religieux. Ah, il n'y a pas trop de paperasse. Et c'est fini. C'est très facile, oui, c'est très facile. Alors que, bon, aujourd'hui, pour notre sécurité, aujourd'hui au Mali, nous les femmes, ce qu'on veut, c'est le mariage civil. Parce que quand on prend la procédure de divorce de A à Z, certes, ce n'est pas comme en Europe, mais quand même, c'est quand même une longue procédure. Ça demande de l'investissement financier, de l'énergie, tout ça. Donc, nous, finalement... Souvent, on y pense à 2 fois avant d'aller vers le divorce. Exactement. Mais quand même, la famille a son mot à dire. Il ne va pas juste appeler pour dire c'est bon et la famille... Oui, ils vont essayer de faire des médiations, forcément. Oui. Ils vont faire des médiations, les imams vont venir, les témoins surtout. Ils ont un rôle très important. Mais après, c'est très facile. C'est devenu très facile aujourd'hui. On voit au Mali, c'est un fléau même. Dès qu'il y a le mariage religieux, il n'y a pas de civil. Dès qu'il en a marre, ou que la femme ne lui convient plus, il la remplace par une autre et il libère cette dernière. Allez-y. Elle a posé une question à laquelle je pourrais répondre. Absolument. Par exemple, sur le PPS. Là. Oui. Non, ce n'est pas le PPS qui est le mariage. Okay. Mais c'est une étape avant qu'on ne dit plus, parce que le blanc nous a dit de ne plus dire. C'est le don. Une fois qu'on t'a donné la femme, une fois qu'une femme a été donnée d'une manière traditionnelle, elle ne peut plus se remarier à un autre homme de son vivant. Une fois que tu as été donné, même si tu divorces après là, tu ne peux plus revenir dans la famille de la fille. Le deuxième mari ne peut pas venir dans la famille là pour faire un autre proposition. Parce que chez les Mossé, on donne une fille une fois et pour toute l'éternité. Mais si le mari décède, excusez-moi. Si le mari décède, on va
passer au Lévira. Au Lévira. Ah, ok. Mais la femme reste toujours dans la Dans la famille. famille, ok. On peut marier la femme là même. Par exemple, une femme de 80 ans, son mari décède. On va faire ce qu'on va appeler la distribution des biens ou bien le partage des biens. Tant que la femme n'est pas décédée là, on va donner la vie de 80 ans là à un homme qui peut être un enfant de 1 mois de la famille. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. C'est ça, on en avait parlé ici. Et donc maintenant, le mot qui est occulté qu'on ne dit pas, mais c'est ça que l'on fait avant le proposum, c'est le pukuni. Une fois qu'on t'a donné, c'est ça le mariage. Ça, c'est le don. Pukuni, là, ça, c'est le don. Pukuni, c'est le don. C'est le Oui. don. Ok. Et ça, c'est vraiment l'acte du mariage. On t'a donné, c'est bon. Maintenant, comme on dit, les Blancs nous disent de ne plus donner les filles. Donc nous aussi, on dit qu'on ne donne pas. Donc on fait le proposum. Mais quand tu viens dans notre famille, là, avant de faire le proposum, là, Il faut qu'on te donne. Il faut qu'on te donne. Exactement, Mais ça, là, il faut c'est ça pas au préalable. un acte qui est connu ni par les officiels, ni par les Blancs. Mais dans la famille, on donne la fille d'abord, et ensuite tu dis, tu pars faire ton proposum. Mais le mot exact, c'est je pars pour qu'on me donne une femme à saponner. Oui, mais une question. Oui. Ok. Ça veut dire que si vous donnez la femme, vous Oui. faites le pourpousson là. Le pukuni. Pukuni, excusez-moi. Oui. Vous faites le pukuni. À ce moment-là, Oui. est-ce que, ça veut dire que là, l'acte du mariage, il est scellé. Ça veut dire qu'ils sont mariés. Oui. Donc là, c'est fini. Là, il prend sa femme après toute la cérémonie. Une fois qu'on t'a donné la femme là, Uh-huh. normalement, avant, il n'y avait pas de proposition. On t'a donné. Maintenant, tu viens, ça fait le péré. Tu viens la chercher dans sa famille. What n'en pire parent. Tu viens chercher la femme. On appelle ça le péré. Mais une fois que tu l'as pire, encore le mariage n'est pas consommé. Le pire, on est bon. Oui, et le mariage est consommé quand les deux époux se rencontrent d'une manière intime. Parce D'accord, qu'on peut te exactement. donner la femme. Et puis tu prends la femme, là, tu donnes à une autre personne. Pendant on peut me donner une femme. Et puis moi, je prends la femme qu'on m'a donnée là. Et puis je donne à mon ami ou bien je donne à mon petit frère. Donc le kouni là n'est pas l'acte officiel. N'est pas la consommation du mariage. On me la donne. Je m'en vais la chercher. Je l'amène chez moi. Mais il n'y a pas encore le mariage. Le mariage devient d'une manière dilimante quand l'homme et la femme s'unissent. D'accord. Même si c'est une fois qu'ils s'unissent et que le mari, le lendemain matin, il décède. Si on sait qu'ils se sont unis la nuit là, cette femme-là, elle appartient à la famille et on ne peut pas la donner à autre chose. Maintenant, s'ils s'unissent, et même que le mari là part en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Gabon, il fait 100 ans. Tant que le mari n'est pas mort là, une autre personne de la famille ne peut pas hériter de cette femme-là pendant que ce il est mari est vivant. vivant. Oui, bien sûr. bien C'est l'équivalent du cognosso. Donc, Le voilà, fait de non. rester une semaine dans la chambre, consommer le mariage, Voilà. tout ça. Donc maintenant, encore nous, les jeunes qui ne connaissent pas la tradition, encore ils viennent. Bon, et puis nous aussi, on cache bien nos choses. On dit, non, tu viens pour faire le proposum. Mais avant que tu fasses le proposum, là, nous, on te donne la femme quand même. Or, on nous a dit de ne plus donner les filles en mariage. Donc nous aussi, on dit qu'on ne donne pas. Mais quand tu vas venir à Saponnet, là, On va te donner. on va te donner. Eh bien, on a deux. Ah bon? Oui, oui. On doit donner d'abord avant qu'on fasse Avant le qu'on proposum. fasse. Parce Oui, qu'il oui. faut, c'est l'accord de la famille pour Voilà. dire Exactement. que ça peut se faire, le mariage est C'est ça. possible entre ces deux personnes. Oui. Donc, on te donne notre fille et à partir de cet instant, Oui. on peut aller vers le PPS. Voilà, c'est comme ça. Ça se exactement. passe comme ça. D'accord. On a posé la question à nos téléspectateurs à savoir comment ça se passe le mariage traditionnel chez eux. On regarde leurs éléments de réponse et on revient. Chez nous au Togo, c'est notre coutume qu'on fait dans notre coutume comme ça. C'est trop compliqué. Tu vas voir, on va envoyer beaucoup de liqueurs, beaucoup de boissons, tout dans coutume et tu vas se faire. Et tout, on va te faire ton présentation et tu vas gagner la paix. Mais tu ne peux pas coucher avec n'importe garçon waza comme ça. Le jour de mariage, on envoie pain avec plat, tout, l'éponge, carabasse et caleçon sans qu'on n'a pas quoi porter. Pain rouge, pain noir qu'on fait traditionnel, c'est ça avec baya. Et on va te porter, on fait les coutumes. Pour moi, il y a une chérie pesoro peroro, non il y a nora de you, ram, il y a goure, il y a yam. Comme micro, il y a yabram gama, yabram gama sewa. Ah, tona nous kamamba, enfin mi quoi. Et bien voilà, donc en fonction
Mais c'est bizarre, il y a quand même le mot compliqué qui est ressorti. Est-ce que je donne le sentiment que le mariage traditionnel est compliqué? Non, mais c'est parce que les jeunes ne connaissent pas. Et puis, vous voyez, la femme a parlé de quelque chose. Vous savez, en pays Mouara, il n'y a pas de dot, à proprement parler. D'accord. Dans certaines familles, si tu veux marier une fille, il faut aller donner des bœufs, des moutons. Chez nous, chez les Mossé, il n'y a pas de dot à proprement parler. D'accord. Puisque c'est une affaire de famille et qu'on s'entretenait, on s'entraidait. Depuis longtemps. On s'entraidait depuis longtemps. Donc, il n'y a pas de amène 40 bœufs, amène 40 moutons. Non. Si tu m'as rendu service, ou bien même, je peux te voir, et puis, mais attends, ce jeune homme-là, vraiment, il est bien. C'est mon ami. Viens, est-ce que tu peux être mon ami? Je lui dis un jour là, comme on est en ville et puis on est ensemble, on mange ensemble, on boit ensemble là. Un jour, viens voir ma famille. Et quand tu vas venir là, amène un petit peu de cola et puis peut-être un coq et viens saluer les vieux. D'accord. Et puis s'il amène 2 colas, 3 colas et puis un coq et puis il salue les vieux là. Je dis, ah, mon vieux, en tout cas c'est mon ami. Il est bien. Il est bien là. J'aurais aimé que quand même vous regardiez sa figure quoi. C'est comme ça qu'on dit. Il faut regarder sa figure. Ah, comme ça, et puis on va lui trouver une femme. Oui. D'accord. Bon, si tu parles, mais s'il a déjà une femme, par exemple. Non. Chez nous, tu peux avoir 50 femmes. D'accord. Attendez, ça c'est une blague ou c'est autorisé vraiment? Mais les chefs là, ils sont souvent 90 femmes, non? Mais voilà une question. Est-ce que ils ont ces 90 femmes là, est-ce que c'est autorisé ou bien c'est juste parce qu'ils ont un pouvoir et qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent? Mais n'oubliez pas que chez le mariage Mouara, on a dit de venir élargir la famille. Donc même si on a 500 femmes qui peuvent élargir la famille, votre problème est où? C'est comme ça. Mais alors on dit de venir élargir la famille. Comprendre parce que vous voulez c'est comme voilà, parce qu'en fait, je veux savoir s'il y a des règles. Non. Par Donc, tant qu'on te donne, puisque c'est un don. Ma chère amie. Je prends un exemple. La religion musulmane. C'est 4. Ils ont précisé que c'est 4. Oui. Donc, je me demande si, traditionnellement parlant, est-ce que vous avez des règles? Est-ce qu'il y a une limite? Voilà, est-ce qu'il y a une limite? La limite, là, c'est jusqu'à ce que tu n'en peux plus. Si tu peux 1000, tu prends. Donc, quand on est regardant sur les moyens de la personne à qui on donne. C'est différent, tu as vu, non? Non, c'est pour ça que je posé la question. C'est la personne qui le garde. Poser la question. Non, c'est la personne qui le garde. Ok. Combien de femmes je peux entretenir? Ok. Par exemple, moi, s'il y en avait la moitié, ça me suffirait. Mais il y a des gens, ils en veulent 10, ils en veulent 20, tant qu'ils peuvent les entretenir. Et tant que les femmes peuvent élargir la famille. Mais on y va. Donc, il n'y a pas de limite. Ok. Chez nous, c'est les Mossé. D'accord. Voilà. Avant que madame nous réagisse, on va revenir sur ça. Il n'y a pas de limite. D'accord. Pourquoi? Tu peux dire qu'en tout cas, tu es fatigué. Oui. Voilà, mais malheureusement, tu peux prendre des femmes, même si c'est 10 ou 50 femmes encore ajoutées, parce que ta famille, sont nombreux. Ok. Hein? Ah, donc, voilà, si donc les enfants, tu donne... connais les enfants? Non, mais moi je parle même du monsieur qui veulent avoir les filles ou bien les femmes là comme ses épouses. Mais il y a des chefs qui ont eu 50 femmes. Oui, ça je le sais. Oui. Ça je le sais. Même le chanteur, Fela Kuti, là, voilà. Il en a eu plein, mais maintenant. Oui. Moi je voulais juste savoir. Tu voulais savoir s'il est autorisé à en avoir tant? Exactement, c'est juste un plaisir personnel. Il veut juste prendre le nombre de femmes qu'il veut. Dans la famille, et là je comprends que c'est un chez plaisir. les Mossé, il n'y a pas de dit tu dois t'arrêter à tant nombre de femmes. Si tu en veux 50, tu en prends. Et si tu peux les entretenir. Ah, pour vous, là, et tout, hein? Oui, c'est comme ça. Hein? Ah non, pour vous, là, et tout. Vous couchez-vous apparemment. Non, ici, là, c'est comme ça. Ici, là, c'est comme ça. 4 limites. Mais est-ce que ce n'est pas l'influence de la religion musulmane? Est-ce que traditionnellement, de par le passé, il y avait un nombre limite de femmes pour un homme? Non. Parce que même avant, chez nous même, peut-être, bon, tu sais, chez nous, et à côté des musulmans, en tout cas, maximum, c'est 4. D'accord. Dès que tu prends 5, là, tu laisses 1. D'accord. Si tu as envie de marier l'autre, donc, 1, là, tu vas laisser, ça, c'est obligé. Je vais apporter un plus sur ce qu'elle a dit. D'accord. Comme tu dis, avant. Oui, bien avant, bien que, sûr. si, en fait, avant, tu vas remarquer chez les nouveaux les musulmans d'aujourd'hui, avant, à l'époque, tu vas remarquer que c'est les hommes de pouvoir qui avaient un harem. Oui. Mais le petit cultivateur ou l'agriculteur, ou voilà, non, c'était pas vraiment ça. C'était plus les hommes de pouvoir. Les rois, les chefs de village, ainsi de suite. C'est eux qui avaient
manie là, ou bien cette autorisation peut-être de prendre un harem. Eux, ils en avaient plein. Est-ce que ce n'était pas lié à une question de moyens aussi? On se dira que lui, ben, ça va, il peut en prendre un harem. Non, mais il ne faut pas aussi titiller le roi. Vous n'êtes pas pareil. Il y a le roi et puis il y a toi. Il y a les uns et puis il y a les autres. C'est parce que c'est le monde qui change. Vous savez, ceux qui arrivaient à vivre bien dans la famille et auparavant, c'est ceux qui avaient les terres. Après, c'est ceux qui avaient de la main-d'œuvre. N'oubliez pas que la femme et les enfants, ce sont de la main-d'œuvre qui peuvent cultiver. Donc, plus tu as de femmes, plus tu as d'enfants, plus tu peux avoir un vaste champ, plus tu peux élever beaucoup d'animaux. Donc, c'est ce qui fait que souvent, les gens prenaient beaucoup de femmes. Bien sûr, mais encore, je vous demande de ne pas oublier que le mariage a pour fonction principale d'élargir la famille. De procréer. La base, c'était ça. Traditionnellement, quand on dit mariage, pourquoi les musulmans là-bas entendent ça? C'est gâté. Ils vont tous devenir moirats traditionnalistes. Ça va pas les Maliens là-bas qui... Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire ce voyage-là en retour. Sont fatigués. Mais sinon, par exemple, si je venais ici et que je trouvais qu'il y a de belles dames dans la causerie, je commence à faire ma cour. Non, ça, vous allez me Stéphanie, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est chaque religion choisit, ils ont leur règle aussi. Oui. Bien sûr, absolument. Oui. Voilà, donc dans les religions, bon, je vais prendre un exemple comme aux musulmans. Voilà, donc c'est 4 noms. Oui. Voilà, et c'est aux chrétiens, c'est quoi? C'est combien? Un seul. Un. Une seule femme. Même pas deux? Non, même pas deux. Une seule. Ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est comme ça? Bah, c'est une question de religion. Hein. J'en ai aucune idée. Par contre, je vois beaucoup de chrétiens au Burkina qui en fait, ont je comprends ce qu'il dit. Hein. Il veut ça, juste dire que... En fait, je comprends parce que la démarche, c'est qu'en fonction de là où on se situe, les règles changent. Absolument. Donc, si chez les chrétiens, c'est une seule femme, chez les musulmans, on arrive à 4, bah, ça peut être logique qu'ailleurs, il y en a qui aillent jusqu'à 50, voire 100, en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Mais eux, ils n'ont pas de règlement intérieur. Hein. Eux, c'est... Non, mais ce qu'il faut dire... Il nous reste 6 minutes d'émission. Mais ce qu'il faut dire, comme je vous avais dit, chez nous, chez les Mossé, on ne veut pas d'enfants de femmes adultères. C'est ça. On ne veut pas d'enfants de femmes que l'on a ramassées sur la route. On ne veut pas une femme de Poyodre, on ne veut pas une femme de Poyodre, un enfant de Poyodre. Une femme adultère. C'est une femme que tu as ramassée comme ça, tu es tombé amoureuse avec elle et puis tu te caches pour l'amener. Le Poyodre, c'est la femme que tu as rencontrée et puis vous êtes entendu et puis tu l'as amenée à la maison sans aucun sans voir les familles. Ces enfants-là ne font pas partie de notre boudou tant que sa maman n'est pas incorporée à la famille. Donc, on ne veut pas de ça. Si bien que, si vous avez besoin de 2 femmes, 3 femmes, vous les faites d'une manière correcte et d'une manière normale pour que les enfants-là intègrent le boudou. Maintenant, comme j'ai dit, en ville ici, il y a des enfants qui ne répondent d'aucune famille. Il y a des enfants qui ne répondent d'aucune famille. On va vous dire qu'il est de Saponé. Mais quand nous on part à Saponé et que l'on part chez le chef ou bien pendant, il va faire son réunion, ses fêtes traditionnelles là. Il y a des choses que l'on va faire dans la cour du roi là. Moi, je peux rentrer. Que d'autres enfants de Saponé ne pouvaient pas rentrer parce que leur maman n'a pas été incorporée à la famille, donc lui-même il n'est pas incorporé à la famille. S'il refuse et qu'il fait là, vous allez demander des messes. On va voir les conséquences. D'accord. Ça, je suis d'accord. Donc, pas de PPS chez vous. Enfin, très rapidement, on fait un dernier tour de table. Pas de PPS forcément chez les Djula, mais il y a quand même des étapes à suivre. Ça commence d'abord chez les hommes. Donc, le garçon se déclare au père de la fille, qui voit avec les hommes de la famille, qui font leur enquête. Donc, les commissaires vont aller sur le terrain, fouiller dans le passé de la famille du garçon pour s'assurer que les deux familles peuvent se lier. Et une fois que ça c'est fait, la mère est informée. Et c'est en ce moment qu'on commence la préparation pour la cérémonie, qui peut se faire au bout de 3 mois, en principe, si tout est accordé. Ok, j'ai trop bien noté. Exactement. Et après cela, il peut partir avec sa femme ou bien il y a autre chose? Non, il faut qu'après après ça, quand ils vont s'entendre, le mariage d'abord. D'accord, donc il doit revenir faire le fourou. Le fourou. Voilà. D'accord. Le cognon la siri et puis le fourou. C'est un peu là, comme comme ça, tu peux aller avec lui. Okay. Mais comme ça, elle ne peut pas te suivre tant que ça, c'est pas fait. D'accord, ok. Et chez nous, en principe, c'est une histoire qui date, c'est une relation qui se perpétue à travers le don d'une fille pour sceller l'union entre 2 familles qui étaient amies. Absolument. Et ensuite, maintenant, une fois que ce don est fait, traditionnellement, est-ce qu'il y a encore un pourpossum ou pas?
puisque la décision a été faite peut-être à la naissance de l'enfant? Non, une fois que si c'était fait d'une manière traditionnelle, non, il y a des cadeaux que l'on apporte, mais ce n'est pas le proposement en tant que tel. Quand on va venir pour chercher la femme, bon, il y a des présents que l'on apporte, mais encore une fois, il faudrait faire en sorte que le don de la femme n'ait pas l'impression d'être une personne qui est vendue ou bien une personne que l'on échange. Il n'y a pas de bourse de femmes en pays Moara. On ne peut pas aller échanger des femmes, on ne peut pas aller acheter. La femme a tellement de valeur que seul le don entre deux familles fait acte de mariage. D'accord. On ne peut pas, quel que soit... non, tu ne peux pas acheter une femme. C'est pas possible. C'est pas Tout ce possible. qui est donné, c'est symbolique en fait. Bah oui, c'est symbolique, donc on ne tombe pas dans cette histoire de vous avez vendu votre fille. Non, ça n'existe pas. En tout Chez cas, les pas Mossé. un pays Mossé. D'accord. Bah, bien sûr, qui va mettre son enfant au monde pour le vendre? Même chez nous, on donne la dot, mais c'est symbolique. Quoi. C'est pas, voilà, c'est symbolique. On ne peut même pas payer quelqu'un. Mais chez vous, il y a la dot. Chez nous, si on comprend bien, il n'y a pas vraiment de dot. Je mets à quiconque à défi de dire qu'un pays Moara, d'une manière traditionnelle, on dote une femme. Il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de dot. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc, on vient saluer, il y a le... Pour Poussoum, si d'aventure, la famille a accordé la main de la fille, oui. Et ensuite, vous pouvez partir avec votre femme, si vous le désirez. Donc, chez nous, il n'y a pas l'obligation de passer par la case mariage religieux, comme on le dit, parce que le pour Poussoum marque en fait la fin de toutes les étapes pour arriver au mariage. Voilà. Maintenant, il y a le pierré. Par exemple, quand vous vous mariez d'une manière moderne, vous savez que la nuit, pendant que vous êtes allé danser à Ouaga 2000 et dans les grands maquis, la fille retourne chez elle. Absolument, elle rentre chez ses parents. Et le soir, la famille du garçon vient dans la famille de la fille pour demander leur femme. Et on vient la chercher. C'est ça qu'on appelait en Morée le pierré. Donc, ils viennent maintenant pour chercher leur... Vous nous l'avez donné, on s'est mariés, elle est revenue chez vous. D'ailleurs, souvent, la fille, là, même pleure à chaudes larmes. Oui, c'est ça. Pour pas quitter sa famille. C'est ça. Et puis, on dit, non, il faut partir. Tu sais, là où tu vas aller, là, ça va être bien. On lui donne des conseils. Les tantes sont là pour l'amadouer, pour lui donner des conseils. Et puis, elle se cache la figure. Elle fait semblant de pleurer de temps en temps. Mais il y en a qui pleurent pour de vrai. C'est quand même une famille où tu as grandi. C'est obligé que tu pleures. Tu pleures. C'est obligé. Les familles n'ont pas la même chose. Là où tu t'en vas, tu ne sais pas comment ils vont t'accueillir. Donc, tu pleures à tout ça. Non, je taquine les filles. D'accord. Donc, mais si d'aventure, on est de la cour royale, est-ce que ça se passe différemment? Si c'est une fille de la cour qui doit se marier, c'est la même chose ou il y a une différence? Bon, il n'y a pas trop de différence. D'accord. Voilà, donc une fois que la fille... c'est comme on disait, hein, si une fois qu'on leur donne seulement, donc vous pouvez faire votre mariage. Après, vous venez faire le proposum, et puis voilà, donc vous repartez ensemble, et après maintenant vous faites le mariage comme ce que vous voulez. Mais est-ce qu'on peut faire un mariage, par exemple, civil avant de revenir faire le proposum? On fait le proposum avant de faire le mariage. Impérativement, voilà. il faut passer par là. Voilà. D'accord, ok. Eh bien... C'est le proposum qui est le... Le proposum, c'est l'essence du mariage chez nous, c'est le proposum. C'est le pourkouni qui est vraiment le cœur du mariage. Voilà. Et après le pourkouni, on passe au pourpousson. Voilà. C'est pour remercier la femme. En fait, ça, c'est la famille de l'homme qui vient dire merci à la famille de la femme pour avoir remis leur fille. Voilà. Et après, maintenant, ils procèdent au pégré que l'on a déporté aujourd'hui sur le mariage moderne, le jour du mariage. D'accord. C'est moi. Les jeunes devraient être intéressés. Le micro. Les jeunes devraient être intéressés par savoir leur tradition et leurs coutumes. S'ils ont envie de savoir, on peut leur expliquer. Mais bien sûr. Une question pour M. André, vraiment. Oui, une dernière question, parce qu'il nous reste une minute. Vous avez des filles? Oui. Elles sont mariées? Oui. Et ça s'est passé comment? Ma première fille travaille, elle est professeure d'université aux États-Unis. Mais son mari est venu faire le proposement à Saponé. Bravo, c'est bien. Ma deuxième fille, elle est là. Elle travaille avec son mari. Et son mari est de Goursi. Ils sont venus à Saponé. Bah oui. Et alors? Bah oui.
Eh bien, on est obligé de s'arrêter là aujourd'hui. En tout cas, c'était super intéressant. On dit un grand merci à Madame Dao Kone, donc qui est griotte, qui nous a vraiment aidé à comprendre mieux le mariage traditionnel en pays du Lard. On dit merci beaucoup à Monsieur Albert Singbergo Dilunga, griot à la cour royale, qui nous a vraiment gratifié de sa présence et nous a permis de mieux découvrir le mariage en pays Mwaga. Et naturellement, Monsieur André Eugène Ilboudo, qui nous a permis de nous rendre à Sapone, mais surtout de comprendre. C'est facile de dire que c'est compliqué quand on ne se rend pas compte, en fait, que, en réalité, moi j'ai envie de dire, c'est simplifié. C'est un résumé de tout le processus qui est censé prendre en temps normal plusieurs années. Donc si on le condense en une nuit, bah, ça vaut le coup quand même. Merci beaucoup à vous et on vous dit merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Aujourd'hui, je dis merci à la boutique Tibunti, donc, qui a un promo spécial Saint-Valentin, donc n'hésitez pas à y aller et à vous faire plaisir, à offrir des cadeaux autant aux hommes qu'aux femmes. Il y en a pour tous les goûts. Et on se dit à la semaine prochaine avec d'autres sujets. Vous le savez, en février, on célèbre l'amour. Et comment célébrer mieux l'amour qu'à travers le mariage? Voilà pourquoi on s'intéresse au mariage. Et dans les semaines à venir, on va parler du mariage civil. On va voir comment ça se passe à ce niveau-là. Passez une agréable suite de journée en compagnie des programmes de BF1. Prenez grand soin de vous. Au revoir.